est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. Il est plus haut. Il est plus haut que les ratières et plus profond que les sous-marins et plus grand que tout l'univers. Il dépasse tous mes rêves. Il me connaît même avant toute la création. C'est merveilleux de faire partie du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. On reprend encore une fois. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. Encore une fois bien fort. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. Et il me tient dans ses mains. 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 Encore plus doucement. Il me tient dans ses mains. Et bien fort. Et il me tient dans ses mains. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super bonne semaine. Donc aujourd'hui on va continuer notre série d'études sur le fruit de l'esprit et aujourd'hui on va voir plus particulièrement la douceur. Alors j'ai réfléchi à quel personnage pour moi dans la Bible faisait vraiment appel à la douceur et en fait j'ai trouvé Jésus. Parce que effectivement il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de personnages, il y a vraiment énormément de choses. Mais en douceur, il est complètement imbattable. Il est imbattable dans son approche qu'il a de nous, dans la façon qu'il a d'être doux avec nous et d'entourer notre vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir la douceur à travers à travers Jésus, qui est l'exemple suprême de douceur. Alors, pour ce faire, on va lire un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était le chef de la synagogue. Il se jeta aux pieds et supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas et crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est à Pierre, Jean et à Jacques, et au père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva. Jésus ordonna qu'on lui donne à manger, et les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Je sais qu'on l'a déjà fait une fois, ce texte, et qu'on en avait discuté ensuite pour les enfants qui étaient qui avaient suivi le Zoom. Et là, j'ai quand même souhaité reprendre ce texte, déjà parce que tout le monde n'était pas là sur Zoom, et parce que vraiment, dans ce texte, on voit une sorte de bulle de douceur qui va se créer autour de Jaïrus. Alors Jaïrus, il va voir Jésus et il lui dit la chose la plus terrible qu'un parent puisse dire, c'est que son enfant est malade et qu'elle est près de mourir. Alors les enfants, je vous le redis, vraiment les yeux dans les yeux, il n'y a absolument rien pour vos parents qui ne soit plus important que vous. Absolument rien. Et là, Jaïrus, il est en train de vivre le pire moment de sa vie et sa femme aussi. Et là, il va voir Jésus et il va lui demander de l'aide. Et bon, Jésus, il est dans la foule, donc il y a une autre personne qui va avoir besoin, il va l'aider. Et entre-temps, il y a quelqu'un qui arrive et qui va dire à Jaïrus, ouais, Jaïrus, c'est bon, ta fille, elle est morte, arrête de l'importuner. Et là, cette phrase, elle est d'une violence extrême pour Jaïrus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va lui créer une bulle. Il va lui dire, ne t'inquiète pas Jaïrus, je suis là. Et là, on voit comme s'il lui crée une bulle autour de lui, une bulle de douceur. Il va entourer Jaïrus
et il va accompagner comme ça Jairus avec toute sa douceur jusqu'à sa maison. Et là, Jairus, il a dû se sentir vraiment porté par cette douceur et par cet amour de Jésus qui va un peu l'isoler de l'agressivité ambiante, du mouvement de foule ou tout ça. Bon, je sais pas si vous avez déjà été dans le métro à Paris ou à Bruxelles, mais il y a énormément de monde, on se sent vraiment toujours bouger. Et là, je pense que dans cette foule-là, ça devait être un petit peu cet effet métro. Et d'un seul coup, paf, une bulle de douceur autour de Jairus qui va le ramener jusqu'à chez lui pour lui apporter une bénédiction. Et ça, c'est vraiment la bulle de douceur de Jésus. Et des fois, on peut être dans cette impression de foule, dans cette impression où vraiment il y a tout qui va nous presser. Ça peut être peut-être chez toi, peut-être que tes parents en ce moment se crient un peu dessus avec le confinement, avec le fait de pas voir beaucoup de gens. Des fois c'est pas facile pour les gens. Ça peut être à l'école. Tu peux te sentir des fois un petit peu oppressé. Ceux qui vont passer le CEB bientôt peuvent se dire oulala, ils peuvent sentir le stress monter. Il y a beaucoup de raisons comme ça, même quand on est enfant, d'avoir du stress. Ça peut être partager une chambre avec un frère ou une sœur où c'est pas toujours facile et des fois on peut se sentir jamais tout seul et on peut se sentir comme ça des fois, même quand on est enfant, hein, on peut se sentir pressé. Et là Jésus, tout comme Jairus, il a cette bulle de douceur pour vous, il veut vraiment vous entourer de cette bulle de douceur. Voilà, et dans cette bulle de douceur, quand il arrive chez Jairus, il va inclure dans cette bulle deux de ses disciples, hein, avec qui il va aller prier, et aussi la femme de Jairus, qui elle aussi est en stress bien évidemment pour sa petite fille. Donc on voit que cette bulle va se créer avec Jairus. Au départ c'était Jairus qui était au centre de la bulle, et là cette bulle elle va se décaler sur cette petite fille. Et là il va permettre que la petite fille ressuscite, et tout de suite après il va lui dire donnez-lui à manger. Bah oui, cette petite fille a été malade, donc ça faisait probablement un petit peu de temps qu'elle n'avait pas mangé, et là encore c'était la réponse exactement adéquate. Donc elle a vu ses parents, hop, ses parents l'ont pris en charge et l'ont nourri. Et dans ce texte on voit vraiment cette bulle qui s'entoure autour de la personne qui a besoin de la douceur de Jésus. Donc dans cette foule oppressante, c'était Jairus qui avait besoin de cette bulle de douceur, et une fois qu'on était à la maison, face à ce grand drame, et ben cette bulle elle s'est élargie de façon à intégrer toute la famille autour de cette petite fille. Et la bulle de douceur de Jésus, eh ben elle est là. Et elle peut vraiment être là pour toi, elle peut être là pour toi et ta famille, elle peut être là pour toi et tes frères et sœurs. Et il faut vraiment, vraiment ne pas hésiter à demander à Jésus de nous faire rentrer dans cette bulle de douceur et de nous y intégrer. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire sur la douceur. Et vraiment dans ce passage, on voit à quel point Jésus est doux, à quel point il est là pour Jairus et à quel point il est là pour vous. Parce que Jairus, il est plus là depuis longtemps, hein, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament c'était il y a très longtemps. Vous êtes là, Jésus est là et cette bulle de douceur, elle est toujours là pour vous. Voilà, alors on a beaucoup parlé des fruits de l'esprit, hein, puisque c'est la thématique qu'on a fait là sur ces derniers temps. Et puis peut-être que vous vous dites ah je fais des efforts mais j'y arrive pas, je fais des efforts mais j'arrive pas à être plus doux, je n'arrive pas à mieux me maîtriser, j'arrive pas à être en fait. C'est parce que c'est pas forcément les efforts qu'il faut faire, c'est le fruit de l'esprit. Et quand on dit le fruit de l'esprit, il vient de quoi? Il vient de l'esprit. Il vient pas forcément de nos efforts à nous, mais il vient de ce que Dieu va mettre dans notre cœur. Et pour ça, les enfants, ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir confiance en Jésus, déjà pour votre salut, parce que, il est mort sur la croix aussi pour chacun d'entre vous, hein, pas que pour les parents. Il est mort sur la croix pour vous. Et si vous avez accepté qu'il soit mort sur la croix pour vous, alors il peut vous donner son esprit. Et bien sûr, quand il vous donne son esprit et quand il vous aide par son esprit, il y a le fruit de l'esprit qui est là et qui grandit. Et pour faire grandir ce fruit de l'esprit, ça va pas forcément être une question d'effort. Je fais des efforts mais j'y arrive pas, mais j'essaye vraiment mais j'y arrive pas. Non, allez vers Jésus, vraiment demandez-lui, dites-lui, tu vois Seigneur, je me suis encore mis en colère et je voudrais plus le faire, aide-moi à pas me mettre en colère. Parce que c'est vraiment de Dieu, c'est de l'essence de Dieu que va naître toutes ces qualités dans votre cœur et va naître ce fruit de l'esprit. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous les enfants! Et surtout, n'oubliez pas de rajouter le fruit sur votre arbre pour vraiment manifester le fruit de l'esprit et vous souvenir de toutes les raisons pour lesquelles on peut prier Jésus pour savoir ce qu'il peut mettre dans notre cœur.